Le Loch Ness. C'est là que depuis plusieurs années, plus de 3000 personnes, apparemment dignes de foi, ont affirmé avoir vu surgir des eaux une monstrueuse créature. Cette créature était longue comme une vedette lance-torpille, nageait à la vitesse d'un requin et avait un aspect terrifiant. Tous les témoins nièrent farouchement être des amateurs de la boisson nationale. Ils étaient de différents milieux, aussi bien châtelains que villageois. Le croirez-vous? Oh, tout n'est-il pas possible dans ce pays où, dit-on, fut inventé le brouillard? Angus! Angus! Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai entendu crier. Auprès de la barque. Mais vous n'allez pas me faire croire que... Regardez le chien. C'est le vôtre? Non, celui de nos voisins les Bastions. Et comment est-ce que... Oh, je n'en sais rien. Oh, Angus, je vous en prie. Vous connaissez ce sauvage? C'est le garde-chasse des Bastions, Angus McGraw. Je l'ai vu porter la main sur vous, alors j'ai cru Il naturellement... ne faut jamais conclure trop vite. Pourquoi est-ce que vous avez appelé? Golly est derrière vous, mort. Et dans le sable, il y a des empreintes comme celles que vous avez déjà vues. Le monstre? Oh, voulez-vous vous en occuper, Angus, et dire à Monsieur Bastion que je ne viendrai que plus tard? Je ne me sens pas très bien. Puis-je vous ramener chez vous? Volontiers, oui. Je m'appelle Anne Clenress. Et moi, Simon Templar. Et toutes sortes de gens affirment l'avoir vu. Et des gens très sérieux, honorablement connus. Et est-ce que vous croyez que le monstre du Loch Ness a tué le chien de vos voisins? Vous n'y croyez pas? Eh bien, je vous avoue que... Et vous vous dites que tout le pays raconte des histoires. Non, je vous crois sincère. Mais il s'agit peut-être d'hallucinations collectives. Bonjour, Willy. Vous avez des amis assez particuliers. Willy, si jamais Angus vous voit sur les terres des Bastions avec votre fusil, il va vous dresser procès-verbal pour braconnage. Willy, venez ici. Golly est au bord de l'eau, mort. Oui, je le sais. Et vous l'avez vu? Oui, Vous n'avez rien vu d'autre? j'ai vu le bac. Et c'est tout? Non, Et quoi alors? Avez-vous vu le chien mourir? c'est le monstre qui l'a tué. Vous l'avez vu? Oui, je l'ai bien vu. Il est tout recouvert d'écailles visqueuses gris-noir avec des mâchoires qui sont remplies de dents pointues. Il a une tête aussi longue que votre corps. Willy! Revenez!
J'ai été mêlé au cours de ma vie à des événements tellement invraisemblables que je suis tout disposé à avaler votre histoire de ce monstre tueur de chiens. J'ai compris. Changeons de conversation. D'accord. Parlons de vous, par exemple. Ce sera plus intéressant. Vous croyez? Je suis venue au monde ici. J'ai fait mes études à Londres. Et en territoire étranger. Et je suis revenue travailler par là. Et que faites-vous? Je suis secrétaire de Monsieur Bastion. Il écrit la biographie du duc de Wellington. Le duc est un sujet inépuisable. Papa! Papa, je te présente Simon Templar. Monsieur Glenress? Enchanté de vous connaître, monsieur. Oh, papa, il est arrivé quelque chose de terrible au bord du lac. Oui, ce je le matin. sais. Les nouvelles vont vite ici. Angus a téléphoné. Mais si lui, il a retrouvé son chien, moi, je n'ai jamais rien retrouvé de mes moutons. Vous voulez dire que le monstre vous a tué des moutons? Non, ce n'est pas le monstre, ce serait plutôt le chien. C'est faux, entends-tu? Je sais ce que je dis. Alors, qui aurait tué Golly? Ce n'est pas à moi de le chercher. Mais je sais qu'en moins d'un mois de temps, j'ai perdu 3 moutons et qu'au moins un a fini ses jours chez Bastion, dans la salle à manger. C'est ridicule et tu le sais très bien. Vous avez reconduit ma fille, je vous en remercie. Maintenant, je ne vous retiens plus. Ne faites pas attention à lui. Il n'est pas comme ça d'habitude. C'est pas la peine de vous excuser. Vous êtes très gentil. Merci de m'avoir ramené. Je vais m'installer au village. Nous nous reverrons peut-être. Ce sera avec plaisir. Pourquoi as-tu été si grossier? Tu ne manques pas de toupet de vouloir me dicter ma conduite. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que toute la belle éducation que je t'ai fait donner à Londres t'a fait autant de profit qu'à un chat de gouttière. Non, voilà que ça recommence. Parce que tu crois que je ne sais pas ce qui se passe chez les Bastions. Papa, je te donne ma parole d'honneur. Non, ce n'est pas vrai, je le jure. L'honneur. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Une sans-vergogne, voilà ce que tu es. Tu n'as jamais eu la moindre preuve que Noël Bastion et moi avons jamais été... Écoute-moi bien, Anne Clenress. Quand j'aurai la preuve dont tu parles, je le tuerai, ton monsieur Jolicoeur Bastion. Je le tuerai de mes mains. Bonjour. Que désirez-vous? Mais parlez à monsieur Bastion. À quel sujet? C'est justement à lui que je voudrais le dire. Mais il travaille. Je ne peux pas le déranger. Voulez-vous essayer quand même? Je m'appelle Simon Templar. Si vous n'avez pas pris rendez-vous, Qu'est-ce que monsieur, c'est, je- Marie? Un certain monsieur Templar. Faites-le entrer. Merci. Noël Bastion. Enchanté, monsieur. Veuillez entrer, monsieur, faites comme chez vous, je vous en prie. Je suis ravi de votre visite. Et moi que vous ayez bien voulu me recevoir. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé? Oui. Angus m'a raconté, ça nous a donné un choc. Avez-vous une explication? Non, aucune. J'en conclus que vous ne croyez pas au monstre du Loch Ness. Monsieur Templar, je ne sais pas ce qu'il convient de croire. D'un côté, il y a ma femme, et qui est une grande experte en sciences naturelles, et qui est convaincue que le monstre existe. Mais bien sûr qu'il existe. Ma chère, je te présente monsieur Templar, ma femme Eleanor. Enchanté, madame. Enchanté, monsieur. Monsieur Templar est... Oui, je sais qui est monsieur Templar, Noël. Un sceptique. Oui, comme tous les autres. Le monde est plein de gens qui refusent le témoignage de leurs yeux. Eh bien, si vous voulez m'excuser... Va, mon chéri, va. Mon mari écrit actuellement un livre. Oui, la biographie du duc de Wellington. Un sujet extraordinaire et plein d'intérêt. Est-ce que j'ai l'air d'une femme, disons, déséquilibrée et superstitieuse? Non, pas du tout. Merci. Mais cependant, le fait demeure que l'existence de ce monstre n'a jamais été scientifiquement établie. C'est ce que j'ai l'intention de faire, monsieur Templar. C'est là une entreprise de longue haleine.
J'ai amassé une énorme documentation. Voulez-vous jeter un coup d'œil? Très volontiers. Alors, veuillez me suivre. Ce sont vos trophées? Oui, avant d'épouser Noël, j'allais chaque année faire un safari en Afrique du Sud. Assez impressionnant. Je ne m'y intéresse plus du tout. Je me passionne maintenant pour l'étude scientifique de l'évolution animale. Vous avez gardé vos fusils? Oui. J'ai tenté de les vendre, mais je n'ai pas pu m'y résoudre. Peut-être parce que dans la région, il y a un gros gibier? Il y a eu jusqu'ici des centaines de témoins oculaires, sans compter une excellente photographie. Prise par un chirurgien de Londres. Des experts ont certifié que le cliché n'était ni retouché ni truqué. Et maintenant, regardez ceci. Un plésiosaure, reptile préhistorique. Je suis convaincu que le monstre est de la même espèce. Très intéressant. Mais vous êtes sceptique. Non, n'en croyez rien, je n'ai aucune idée préconçue. Je voudrais que tout le monde soit comme vous. Entrez. Qu'y a-t-il, Angus? L'inspecteur Mackenzie est sur la plage, madame, si vous voulez bien lui parler. Dites-lui que je viens tout de suite. La mesure des empreintes correspond exactement au fossile du musée de Londres. Alors, vous me croyez maintenant? Il ne faudrait quand même pas trop nous reprocher notre prudence, Madame Bastion. En ce qui concerne votre chien, il est mort depuis 6 heures. Il a donc été tué durant la nuit. L'a-t-on entendu aboyer? Non. Vous disiez pourtant que c'était un bon chien de garde. C'est vrai. C'est étrange qu'il n'ait pas aboyé. Où voulez-vous en venir, inspecteur? Si l'on suppose qu'une personne ait tué ce chien, une personne qu'il connaissait, ça expliquerait pourquoi il n'a pas aboyé. À moins qu'on l'ait endormi d'abord. Mais vous n'allez tout de même pas croire qu'un être humain aurait pu faire ça à un chien. Goliath est réduit à l'état de pulpe. Tous les os sont brisés. Je sais, oui, je l'ai examiné. Moi, je sais comment il a été tué. C'est le monstre qui est sorti du lac et qui l'a piétiné. Et j'en donnerai la preuve. Angus? Madame? Vous allez construire un abri. Exactement ici. À partir de ce soir, nous allons surveiller le lac jour et nuit. Et je vous convaincrai, inspecteur. Moi, ce qui m'intéresse surtout, madame, c'est de savoir si ce massacre est l'œuvre d'un homme et si oui, de l'arrêter. Ben, si le coupable est le monstre auquel vous croyez, l'affaire ne sera plus de mon ressort. Et dans ce cas, peut-être que M. Templar vous sera d'un plus grand secours que moi. Je lui en serai reconnaissante. Où êtes-vous descendu, M. Templar? À l'auberge du village. Oh, Madame Bastion, vous devez avoir de la place chez vous. Il y serait plus confortablement installé. Je recevrai M. Templar avec grand plaisir. Mais c'est très aimable à vous. Je vais retourner à l'auberge chercher mes bagages. Vous pourriez peut-être me redescendre. Mais bien sûr. À tout à l'heure. À l'ordinaire, j'ai affaire à de vulgaires êtres humains, mais cette histoire de monstre me rend plutôt nerveux. Ça se comprend facilement. Je dois vous dire que vous n'aurez aucune autorité, excepté les droits que peut avoir un simple enquêteur. Et vous devez savoir que ces droits ne sont pas du tout les mêmes ici en Écosse que dans les autres pays. Vous pourrez me communiquer les résultats de l'autopsie du chien? Attendez, vous l'aurez. Willy, ça tombe bien, j'ai justement 2 mots à te dire. Mes 3 moutons, quels qu'ils sont devenus? Si c'est pas le chien qui les a tués, qui ça peut-il être, hein? Non mais qu'est-ce que vous me voulez? Vous empêchez de rattraper Willy. Vous voulez me dire en quoi ça vous regarde? Mais vous êtes plus vigoureux que lui. Écoutez, monsieur Templar, vous n'êtes pas du pays. Et dans ce pays, ceux qui se mêlent des affaires qui ne les regardent pas risquent de se retrouver dans un cercueil. Oh, mais tôt ou tard, monsieur Clenress. Nous nous retrouverons tous dans un cercueil. Et voilà que ça recommence. Des choses étranges se sont encore produites au bord du lac. Étrange, ça, on peut le dire. Il va y avoir 5 ans, 2 étudiants ont parié de traverser le lac à la nage en pleine nuit. Tu te souviens? Oui, je me rappelle, on n'a pas idée de ça. Oui, alors le brouillard est tombé et personne ne les a jamais revus. Eh bien, moi, je pense qu'ils ont tourné en rond toute la nuit et qu'ils se sont noyés. Mais non, tout le monde sait bien que ça n'est pas ça, Duncan. 3 semaines après, on a retrouvé la tête du plus jeune sur la rive. Ah, c'est probablement l'hélice du bac qui l'aura découpé en petits morceaux. Ouais.
En petits morceaux. Et où sont passés les autres? Ah, bonsoir, monsieur Templar. Vous allez nous quitter? Oui, je le regrette dans un sens. Ah, vous aurez plus de confort chez les Bastions. Un grand lit bien douillet et le chauffage central. Oui, mais pas de bière fraîche. Un double comme d'habitude? Oui, volontiers. Merci. Si je prenais un bon whisky. Et si tu me faisais voir d'abord ton argent, hein? Et ça, qu'est-ce que c'est, hein? Oh. Où est-ce que tu as trouvé ça? T'as cambriolé la banque, Willy? Mêlez-vous aux affaires, vous Ce autres. serait plutôt le poulailler des Bastions. Et oublie pas de me rendre la monnaie, hein? Ah. Bonsoir, Willy. Je peux m'asseoir à côté de vous? Vous avez peur de moi? Je voudrais quelques renseignements. Avez-vous vraiment vu le monstre ou l'avez-vous inventé de toutes pièces? Ou peut-être seulement exagéré? Devinez, peut-être que oui, peut-être que non. Vous ne pourriez pas être un peu plus précis? J'ose pas. Et pourquoi? Mais tant que j'ai des raisons. Alors, Willy, vous savez quelque chose, dites-moi la vérité. Peut-être bien. Qu'est-ce que c'est? Je vous le dirai plus tard. Quand ça, plus tard? Et où? Aux ruines du château à 8 heures. J'ai votre parole? Faites confiance à Willy. Est-ce que vous montez en voiture chez les Bastions, monsieur Templar? Vous voulez que je vous emmène? Oui, si vous voulez bien. Mais c'est avec plaisir. Je reviendrai vous régler avant de partir, monsieur Je McKenzie. vous en prie, monsieur Templar. On a confiance en vous. Vous vous appelez pas Willy. Monsieur Templar, je m'excuse pour ce matin. Je m'étais trompé. Ça peut arriver à tout le monde. J'ai cru que vous importuniez Anne. Ça m'a mis en colère. Vous l'aimez, n'est-ce pas? Alors, quand j'aurai assez d'économies, je lui demanderai de m'épouser. Et est-ce qu'elle le sait? Non, pas encore. J'attends mon heure. Bonne chance. Merci. Mais sa nomination comme secrétaire aux affaires irlandaises en l'an 1807 ne l'empêcha cependant pas de prendre part et de diriger l'expédition contre les Danois. Qu'est-ce qu'il y a? Mais rien, excepté que vous êtes une jeune femme adorable. Votre femme l'est aussi. La qualité de la photo est très mauvaise, mais 8 témoins ont juré qu'il ne s'agissait pas d'un bateau. Il est difficile de deviner ce que c'est. Le médecin qui l'a filmé décrit la chose comme étant de couleur gris-noir, faisant le double de la longueur d'une barque de pêcheurs, avec une tête longue comme le corps d'un homme et 2 bosses. Il devait avoir une vue très perçante. Regardez donc les choses en face, monsieur Templar. Moi, mais je ne m'en tiens qu'aux faits. Si le monstre existait réellement, pourquoi n'a-t-il pas été découvert depuis très longtemps? C'est là que je vous attendais. Le gorille est resté inconnu jusqu'en 1847, il y a un peu plus d'un siècle. Ce n'est qu'en 1869 que l'on a découvert le panda géant, il y a un peu moins d'un siècle. L'okapi, tenu pour légendaire, a été découvert par hasard en 1901. Et voici le sélacanthe, le plus intéressant de tous. Les experts les plus qualifiés le croyaient disparu depuis des millions et des millions d'années. Ils se sont tous trompés. Oui, on a pêché le premier dans l'océan Indien en 1935. Exactement. Mais ça ne prouve rien pour le Loch Ness. Je suis absolument convaincue que le monstre du Loch Ness existe. Le thé, madame. Voulez-vous le déposer ici, madame Moncrief? Et partez-en une tasse à monsieur Bastion.
Il est en train d'écrire, madame. Je ne vois pas le rapport. Il ne veut pas qu'on le dérange pendant qu'il travaille. Mais veuillez faire ce que je vous dis et cessez de constamment discuter mes ordres. Bien, madame. Cette femme finira par me rendre folle. Elle s'obstine à traiter Noël comme s'il était un objet rare et non un être au fond bien quelconque. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est cette femme. Vous la haïssez, hein? Je ne hais personne. Ah, alors avouez-le. Ça fait 40 ans que je suis employée dans cette maison. J'ai vu naître Monsieur Noël, je l'ai élevé. J'ai assisté sa sainte mère sur son lit de mort. Après cela, est-ce trop demandé que de réclamer à cette femme un peu de considération? Vous n'avez droit à rien, Madame Moncrief. Vous êtes la gouvernante, rien de plus. Elle, c'est sa femme. La victoire la plus fameuse de Wellington fut celle de Waterloo, au cours de laquelle... mettez le plateau sur la table, voulez-vous? Oh, il y a du pain aux amandes? Je connais vos goûts. Il en a dévoré un tout entier une fois. Il avait à peine 7 ou 8 ans. Vous vous rappelez? Si, je me rappelle. Nous avons bien travaillé aujourd'hui, vous ne croyez pas? Oui. Encore 3 mois et nous aurons presque fini le premier tome. Noël, Oui, Anne? Merci. je ne sais pas comment dire cela. Je sais que le moment est mal choisi, mais... Mais de quoi est-ce que vous parlez? Eh bien, je vais vous quitter. Quoi? Vous quitter. Ah non, vous ne ferez pas ça. Ne croyez pas que j'ai pris brusquement cette décision. J'y ai beaucoup réfléchi. C'est la meilleure solution. Oh, Noël, ne faites pas cette tête. Vous attendez tout de même pas à me voir rire. Anne, j'ai besoin de vous, je dépends de vous. Personne n'est irremplaçable. Mais c'est ridicule. Il y a dans ce bas monde des hommes et des femmes irremplaçables et vous en faites partie. Vous vous arrangerez. Mais pourquoi? À cause de mon père. Il s'est imaginé, je ne sais Oh, quoi. c'est un puritain qui voit le mal partout, Ce n'est pas vieux moi fou. qui dirais le contraire, mais il me rend malheureusement la vie impossible. Je ne peux pas rester plus longtemps. Anne, j'ai beaucoup de peine. Ce n'est pas de votre faute. Écoutez, je voudrais pouvoir faire quelque chose. Tu ne crois pas que tu en fais bien assez comme ça? Madame Bastion, je vous assure que... Oh, ma chère, je vous en prie. Les explications sont toujours très embarrassantes. Anne. Bonne nuit, Noël. Je vous ramène chez vous. Oh, je préfère rentrer à pied. Je vous accompagne quand même. Je sais ce que tu penses, mais c'est faux. Mais il y a longtemps que je sais que tu es là de moi. Ça n'est pas vrai. Mais une bonne fois, cesse donc de jouer la comédie. Dis-moi franchement ce que tu penses. Que tu voudrais que je sois morte. Où est-ce que tu vas? Je me sens tout à coup besoin d'aller respirer dehors un peu d'air frais. Sa conception de la religion consiste à interdire à peu près tout. Des forces de boire, des forces de danser, des forces de fumer. Quelle existence. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un est en train de nous suivre. Vous êtes sûr? Willy? Est-ce que c'est vous, Willy? Pourquoi Willy? Parce que j'ai rendez-vous avec lui aux ruines du château. Pourquoi faire? Venez, vous le saurez. Willy? Il m'aura peut-être fait faux bon.
Il n'a jamais que 5 minutes de retard. Mais je vais attendre encore un peu. Willy! Vous croyez qu'il sait quelque chose? J'en suis absolument sûr. Mais il ne viendra pas. Le cri venait d'ici, vous croyez? Sans aucun doute. On n'y voit rien du tout. Willy! Est-ce que vous distinguez quelque chose? Non, il y a trop de brume. C'est le monstre. Je ne vois rien. Oh, Simon! C'est Willy. What do you make of it? It's hard to know, Inspector. There's hardly a bone left unbroken. What about the tears and punctures? No doubt about it. Animal's teeth. What kind of animal? That I can't tell you. No beast on earth that I know of has that kind of power in its jaws. Except one. Doctor, you did the post-mortem on my dog, didn't you? I did. And? Exactly the same kind of wounds. Yeah, you see, it's obvious. Golly and Willie were both killed by the Loch Ness Monster. Inspecteur, pouvez-vous nous dire quelles sont les causes de la mort? Non, je reste à votre disposition. Merci. Madame Bastion, est-ce que c'est le monstre? Mais bien sûr. La réalité de l'existence du monstre n'est plus à démontrer. Monsieur Templar, en quoi cette affaire vous intéresse-t-elle? Je dirais que je n'ai ni l'intention de faire construire un hôtel sur les rives du Loch Ness, ni celle non plus de ruiner l'industrie touristique écossaise. Est-ce que vous allez aider Madame Bastion à capturer le monstre? Non, s'il y a un monstre et que Madame Bastion veuille le capturer, c'est le monstre qui aura besoin de mon aide. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire, Monsieur Templar? Je vais manger. Ah, une dernière déclaration, Monsieur Templar. Croyez-vous que le monstre existe? Demandez-lui s'il croit que j'existe. Un Magnum Express? Oui. Ça arrêterait un char. En bonne main, oui. En admettant qu'il y a des chars à tirer dans le lac. Le meilleur moyen de le savoir, c'est encore de monter la garde jour et nuit. Nous ne surveillerons qu'une crique, qui n'est que la 100e partie du Loch Ness, non? Vous croyez qu'il atterrira sur votre plage? Il l'a déjà fait par 2 fois. Oui, bien sûr. Mais si la créature en question est de la taille que vous supposez, je crains que nous ne soyons pas assez nombreux. Vous êtes prêts? Ne craignez rien, j'ai prévu le cas. J'ai fait mettre un signal d'alarme de la cabane à la maison. Vous faites de cela une affaire personnelle, avouez-le. Non, ça n'est pas exact. Mais j'ai le sentiment qu'il se passe des choses inimaginablement brutales et affreuses sur le lac. Des choses comme il s'en passait avant le déluge. Nous y allons? Éléonore. Nous allons nous mettre à l'affût. Une seconde, veux-tu? Allez devant, je vous rejoins. Qu'est-ce qu'il y a, Noël? Il y a tout simplement qu'un homme a été tué.
Et que tu devrais laisser cette affaire entre les mains des autorités compétentes. Vraiment, tu crois? L'inspecteur Mackenzie est tout à fait capable de résoudre la question, mais Mackenzie est un imbécile, et pour l'amour du ciel, bois un peu moins, ça vaudra mieux. Éléonore. Oh, Noël. Occupe-toi donc de ton Wellington. C'est le diable qui la pousse, ça tournera mal. Taisez-vous, Marie. Je vous demande pardon, je n'ai pas voulu adresser une critique à madame, monsieur Noël. Je vous assure que je... Ah, je le sais, Harry. Ça ira. Ça devrait être assez solide comme ça. Si vous êtes d'accord, je propose de monter la garde pendant 4 heures chacun et de se reposer 8 heures. Ça semble raisonnable. Pour la première garde, j'ai des petites choses à finir. Bon. Je viendrai vous relever vers 6 heures. Et rappelez-vous bien, Angus, si vous voyez quelque chose, appuyez ici, sur le bouton d'alarme. Compris? N'essayez surtout pas d'agir seul. Non, non, n'ayez pas peur. Il est tout près. Je le sens. Vous venez, monsieur Templar? Non, je vais donner un coup de main à Angus. Je serai là à 6 heures. Entendez, madame. Angus, après que je vous ai quitté hier, qu'est-ce que vous avez fait? Eh ben, je suis allé manger. Ça me fait penser que j'ai faim. Et après avoir mangé, qu'avez-vous fait? Je suis rentré chez moi et j'ai lu. Vous n'avez vu personne? Si, Fergus Clenress. Où cela? Il est passé chez moi pour m'emprunter quelques cartouches de chasse. Vous lui en avez prêté? Eh oui, une demi-douzaine. Est-ce qu'il vous a dit quelque chose de spécial? Il est guère bavard. En tout cas, il est contre cette publicité. Et d'après lui, ça ne vaut rien pour la réputation du pays. Tiens, mais ça me rappelle qu'il a oublié son briquet. Est-ce que vous l'avez sur vous? Pourquoi? Eh bien, j'irai lui rendre. Ça me donnera une chance d'engager la conversation. Merci. Qu'est-ce que vous lui voulez? Pas grand-chose. C'est ma curiosité naturelle, rien de plus. À plus tard. Bonjour, monsieur Clenress. Je suis occupé. J'espère que je ne vous dérange pas. Si. Que dites-vous de cette histoire de monstre? Ah, c'est ridicule. Et où étiez-vous la nuit dernière quand Willie a été tué? En quoi est-ce que ça vous regarde? En rien. Si vous voulez le savoir, je suis resté chez moi toute la journée. Excepté quand vous êtes allé chez Angus. Que voulez-vous dire? Vous y avez laissé votre briquet. Tenez. C'est vrai, j'ai oublié que j'étais allé chez Angus. Pour lui demander de vous prêter quelques cartouches. Oui, alors? Pour chasser. Je vois, vous devez être un de ces mouchards, hein? Vous vous êtes de plus montré très brutal avec Willie, au village, hier. Oui, puisse-t-il reposer en paix. Mais c'était un braconnier. Et il m'a tué 3 moutons et une douzaine de poules ces temps-ci. Avez-vous des preuves? Oui. Il avait un billet de 5 livres hier, à ce qu'on m'a dit. Il n'en a jamais vu un de si près de sa vie. Qu'est-ce qu'il lui a donné, cet argent, hein? Vous en savez tout autant que moi. Mais vous l'avez revu hier soir, non? Non, mais j'attendais. Avec un fusil? Oui, avec un fusil. Mais c'est pas avec un fusil qu'il a été tué. Par le monstre non plus. Vous êtes en train d'insinuer que je suis mêlé à ça? En supposant que j'essaie de l'insinuer. Je vais vous faire rentrer vos injures dans la gorge. Papa! Oh, pour l'amour du ciel, qu'est-ce qui te prend encore, dis? Tu ne peux donc pas parler à quelqu'un sans que ça finisse comme ça? Oh. Oh, il est impossible. Hein, vous pouvez le dire. Et qu'est-ce que vous lui vouliez d'abord? Willie avait quelque chose à me révéler hier soir et pour le faire taire, quelqu'un l'a tué. J'y ai mis du sucre et un tiers Bien, de lait, merci. madame. À quelle heure veux-tu que j'aille te relever? Voyons, nous n'avons pas besoin de toi. Reste ici. Non. Je veux vous aider. Tu veux dire que tu es vraiment disposé à coopérer? Comme je l'ai toujours été. T'es entendu?
pourras venir me relever à, mettons, 10 heures.
Ah, Monsieur Templar. Surpris de me voir? Je vous croyais en train de dormir. Et moi, je croyais que vous deviez relever Éléonore à 10 heures. Ah, est-ce qu'il est déjà 10 heures? Je n'ai pas fait attention au temps tellement j'étais absorbé. Eh, Monsieur Templar, est-ce que je peux vous demander un grand service? Demandez toujours. Eh bien voilà, mon livre avance tellement bien ce soir que j'ai envie de continuer. Vous ne pourriez pas changer de garde avec moi? Je suis désolé, j'ai moi aussi quelque chose à faire. Tu es en retard, Noël. Excuse-moi. Je ne demande qu'à te faire plaisir, Éléonore. Tu ne me crois pas, mais c'est vrai, je te le jure. Je n'ai pas bu tout le café, il doit être encore chaud. Merci. Si tu aperçois quelque chose, n'hésite pas une seconde. Appuie sur la sonnette d'alarme, ici. D'accord. Monsieur Templar doit te relever à 2 heures, je crois. En effet. Bonne nuit, Éléonore. Bonne nuit. C'était... Votre mari? Je dois reconnaître, Madame Bastion, que si vous aviez réussi à tuer Noël cette nuit, votre théorie sur le monstre aurait rencontré moins d'incrédulité que la semaine dernière. C'est bien ce que j'escomptais. Je hais cet homme. Je hais mon mari. Éléonore. Pourquoi? Pourquoi? Il ne t'est donc jamais venu à l'esprit qu'une femme comme moi pouvait désirer autre chose qu'un mari qui ne pense qu'à ses livres et à publier une vie du duc de Wellington? Éléonore. 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 Éléonore, reviens. Éléonore. Éléonore! Venez, je crois savoir où elle va accoster. Qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il? Monsieur Bastion, vous êtes blessé? Que s'est-il passé? Éléonore a essayé de tuer Noël en faisant passer sa mort pour l'œuvre du monstre. Angus, téléphonez à l'inspecteur Mackenzie et dites-lui de nous rejoindre aux ruines du château. Anne, restez avec Noël. Venez avec moi, monsieur Clenrest.
Nous avons retrouvé le corps à l'autre extrémité du lac, allongé sur le sable. Était-elle... Oui, affreusement mutilée. À mon avis, son canot pneumatique a été épronné par le bac dans la brume. Et les hélices l'ont déchiqueté. Vous oubliez un simple détail. Lequel? Par ce temps de brouillard hier soir, le bac n'est pas sorti. Thank you.